et bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez à la une, la SNCF prévoit un retour à la normale demain matin. Ce sera vers midi. Plusieurs centaines de personnes sont restées bloquées toute la nuit dans 3 trains à cause d'une panne d'alimentation. Leur TGV devait relier Hendaye à la gare Montparnasse à Paris. Sébastien Thomas pour les détails. Ce devait être un voyage sans histoire, retour de week-end ou de vacances. Mais le Hendaye-Paris a viré au voyage cauchemar. En cause, des dysfonctionnements à répétition sur les portes, l'alimentation, la voie ou les caténaires qui obligent à chaque fois le train à s'arrêter. Biarritz, Bayonne, Dax, Morsinx, le TGV va finalement échouer à Ichoux. Il n'a parcouru qu'un peu plus de 100 km. Il est minuit passé. Pas d'eau, pas de repas, rien. Donc heureusement, il y a eu un peu d'entraide dans le wagon. Et donc ma petite, elle a pu réussir à manger quelque chose. Très peu d'infos et surtout qui venaient très en retard ou alors c'était que des répétitions de on veut pas que vous sortez, on veut pas que vous sortez. Et des infos utiles, on n'en a pas eu beaucoup. Le TGV ne repartira pas. Il faut attendre un train de secours, puis y transborder les passagers, un par un, avant de pouvoir repartir. La SNCF distribue quelques masques et le voyage reprend vers 7h30. Après une nouvelle escale à Bordeaux, l'arrivée est prévue à Montparnasse à 11h30, soit près de 24 heures de retard. À l'étranger, près d'un mois après la double explosion qui a dévasté la ville de Beyrouth, le président du Liban, Michel Aoun, a pris la parole. Il appelle à déclarer le Liban État laïque. La transformation du Liban d'un système sectaire dominant en un État laïque moderne, un État de citoyens et de citoyenneté, signifie son salut face à l'héritage détesté du sectarisme et de ses répercussions, son salut face aux sectes qui empêchent toute démarche de réforme. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron arrive ce soir au Liban. C'est son deuxième déplacement depuis la tragédie. Depuis, quels sont les moyens qui ont été déployés par la France? Notre envoyé spécial Valérie Astruc est sur place. L'aide d'urgence est bien arrivée. L'armée française vient d'acheminer 1000 tonnes de matériel médical et de matériel de reconstruction. Les 400 militaires français participent aux opérations de déblaiement du port. Au total, Beyrouth doit recevoir 250 millions d'euros d'aide d'urgence. Mais les besoins se chiffrent en milliards tant le pays est au bord du gouffre en raison de la plus grave crise économique de son histoire. Or, à part l'aide d'urgence, rien ne bouge. Toujours 300 000 sans-abri. L'enquête est au point mort. À part quelques lampistes, aucun ministre ni haut responsable n'a été inquiété. Le pouvoir refuse toute enquête internationale. Sur le plan politique, même impasse. Après la démission du gouvernement il y a 3 semaines, toujours pas de Premier ministre. Toujours la colère des Libanais envers leur classe politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence. Et pour comble de malheur, le pays vient de se reconfiner en raison d'une reprise de l'épidémie. Et on termine ce flash avec du sport. C'est un record dans le football féminin. L'Olympique lyonnais a remporté sa 7e Ligue des Champions, la 5e d'affilée, en battant les Allemandes de Wolfsburg. Score 3-1, dont 2 buts d'Eugénie Le Sommer. Victoire s'écrit bien au féminin, a tweeté le président Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de ce flash direction Radio France pour les informer. Très bonne journée. L'information continue sur France Info.